regardez qui est là. Elle m'a piqué la place sur la chaise. Eh oui, Romy, t'es toujours là, hein, toi. Romy? Bonjour à tous, mes chers lecteurs parfumés. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour un haul parfum. Encore un, je sais. Je m'en suis rendu compte également que je ne vous avais pas présenté 3 parfums que j'avais reçus, 2 en cadeau pour Noël et 1 d'une marque. Encore des bêtises de fête. Je suis sûre que je ne suis pas la seule, bien entendu. Je vous avais présenté dans mon précédent haul parfum Unica Fève Tonka Sésame que j'avais adoré. Que mon chéri a tendance un petit peu à me squatter. Il m'arrivait quelquefois de le porter, mais soyons honnêtes, c'est lui qui se l'a un peu approprié. Hein. J'en ai un à moi pour me consoler, que je garde rien qu'à moi, celui-ci je ne partage pas. Je le porte encore, hein. Le Fève Tonka Sésame, je l'aime énormément, vous le savez. Je dois avouer que sur la peau de mon chéri, il est vraiment beau. Et j'aime le sentir sur lui, donc ça satisfait tout le monde. La marque m'a très gentiment envoyé, je pense, un des parfums les plus emblématiques de leur maison, qui est très facile à aimer, et je pense que vous comprendrez pourquoi. Je vous en ai bien évidemment déjà parlé sur Instagram. Il s'agit du très joli Vanille Réglisse de Unica, donc, qui je pense plaira à tous les amateurs du Lolita Lempicka et qui désormais le trouvent un petit peu trop sucré. Pour moi, c'est vraiment une version un peu plus adulte, plus, j'ai envie de dire femme, mais je pense qu'il est totalement unisexe pour le coup. C'est quelque chose de très gourmand, mais pas du tout de collant. On n'est pas du tout ici dans une overdose sucrée, absolument pas, et c'est ce que j'aime. Je sais, quand on pense réglisse, on pense forcément au premier parfum de Lolita Lempicka et également l'overdose de Diesel, et je vous assure qu'ici on n'est pas du tout dans un bonbon Haribo. La fragrance sur moi commence vraiment avec des notes de réglisse, un petit peu bonbon néanmoins, mais on n'est pas, comme je vous disais, dans une facilité sucrée. C'est vraiment plus ensuite une évolution bâton de réglisse qui va naître. Comme si en fait on mordait dedans, vous voyez. Ce côté un petit peu boisé, sec et sucré en même temps qui ressort. C'est quelque chose que je trouve très subtil, très élégant et que, comme je vous disais, j'adore. C'est dans l'évolution que la vanille va apparaître vraiment très duveteuse, très câline, feutrée, j'ai envie de vous dire, réconfortante et tendre. Quelque chose vraiment d'apaisant et de... un petit cocon, quelque chose de très câlin, qui est bien loin des sillages enivrants, entêtants. On est vraiment, je trouve, dans un parfum plus de peau. C'est pas quelque chose qui va avoir vraiment un sillage, vous allez rentrer dans la pièce, le parfum va être là. Non, c'est beaucoup plus discret, beaucoup plus charnel quelque part. Mais vraiment une très jolie création. Et bravo à Véronique Stambouli pour cette création, parce que, vous voyez, je l'ai pas depuis très longtemps et je l'ai déjà pas mal porté. Je l'aime énormément, parfum du soir. Ensuite, parmi les parfums que j'avais reçus à Noël et que je vous ai pas présentés, honte à moi, il s'agit encore une fois d'une maison que j'adore, dont je ne vous ai présenté maintes fois les créations, notamment je crois dans mon top d'été 2021, dans différents hauls. Il s'agit d'une création de Maître Parfumeur et Gantier. J'ai pour cette fois-ci le nouveau flacon que j'adore, vraiment. Je pense préférer celui-ci à l'ancien, même si dans l'ancien j'aimais beaucoup le flaconnage rouge. Je trouve le cabochon beaucoup plus élégant. Vous avez juste une petite pierre en haut, voilà, c'est beaucoup plus discret, un petit peu moins tape à l'œil. Ça reste en même temps dans l'identité visuelle de la maison, je trouve. J'aime beaucoup, alors je sais pas si vous verrez en fait la façon dont j'ai taillé le flacon, vous avez des lignes, un petit peu comme des lignes de fuite en dessin, je trouve, et j'aime beaucoup. Bref, parenthèse fermée. Il s'agit ici d'un flacon d'or des Indes, qui je pense plaira à tous les amateurs de parfums vintage, dans l'esprit de l'heure bleue, Chalimard, vous voyez. Je pense que vous devez découvrir Or des Indes de Maître Parfumeur et Gantier. Invite vraiment au voyage, à un certain orientalisme, un petit peu comme des parfums comme Chalimard tout simplement. Je vous avais parlé de Chalimard dans une de mes dernières vidéos, avec le flanqueur, la version millésime. Vous voyez, on est un petit peu dans une fragrance très imposante qui va allier une envolée un peu fraîche d'agrumes, bergamote, citron, comme Chalimard, et un fond plus baumé, plus épicé également. Je trouve que c'est un parfum qui est vraiment très élégant, qui est en même temps assez racé, et qui a un certain cachet. Il ne plaira pas à tout le monde, je pense, parce qu'il faut aimer ces parfums un petit peu connotés vintage, vieux parfums, vous voyez, qui ont un certain caractère. Mais vraiment, je vous invite à le découvrir. Je suis sûre qu'il plaira aux amateurs du genre. Un autre parfum que mon chéri m'a offert, également à Noël, et que j'aurais dû vous présenter. En plus, il se trouve que mon flacon est dédicacé, vu que j'ai pu rencontrer monsieur Kylian Hennessy. Il s'agit de l'heure verte de Kylian, et comme je vous disais, mon flacon est dédicacé juste là. Vous savez que j'ai une collection assez phénoménale de parfums. Pour être honnête, je n'ai rien de similaire à l'heure verte. Alors que je trouve les parfums Kylian assez consensuels quand même en général, je pense qu'ici ça ne plaira pas à tout le monde. Et c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'a tapé dans le nez, tout simplement. On est sur un parfum qui se veut être une ode à l'absinthe,
Donc leur verte est vraiment centrée autour de cette absinthe. C'est vraiment, donc, comme je disais, une ode à l'absinthe. Cet alcool qui a vraiment marqué un certain monde littéraire au 19e siècle. On pense bien évidemment à Baudelaire. Et qui en même temps relevé par des notes anisées. L'ami avec qui j'étais à cette soirée Kylian, qui l'a découvert à ce moment-là, m'a dit « ça sent le Ricard ». Je vous rassure, c'est beaucoup plus élégant. Elle disait ça en rigolant, mais parce qu'elle a de suite perçu en fait ces notes anisées qui sont très présentes. Vraiment, je trouve que ce parfum a un côté très addictif. On a envie d'y revenir, et pourtant, je pense qu'il peut être répulsif pour certains, parce qu'il y a ces notes anisées très vertes, très alcoolisées en même temps, qui ne plairont pas à tout le monde. Mais moi perso j'adore, et comme je vous disais, je n'ai rien de similaire dans ma collection, donc c'est un pur bonheur de l'avoir. Bon, merci à mon chéri pour ça. Voilà donc pour les parfums un petit peu reçus. Il y en a un autre que j'ai gagné dans un concours, mais je vous le garde à la fin parce que on va monter en puissance, vous allez voir. D'ailleurs, on va commencer du coup par les parfums un peu plus moins chers, soit parce que ce sont vraiment des parfums cheapy, soit parce que ce sont des formats un peu plus économiques, ce qui permet de faire passer le prix. Voilà. Et je voulais vous présenter une pépite que j'ai découvert, mais c'était en 2019, je crois. Sauf qu'on a eu une certaine pandémie mondiale à ce moment-là. Vous savez très bien de quoi je parle, bien évidemment. C'est une marque italienne, une eau de toilette, une vraie petite gourmandise. Vraiment là, ça va être pour les amateurs de parfums gourmands. Si vous aimez pas, accélérez parce que ça va pas vous plaire. Il s'agit de Tuttotondo Rizzo, qui est un parfum qui m'évoque les gâteaux Chamonix à l'orange ou à l'abricot de Lu. Vous voyez ces gâteaux? Eh bien moi, quand je sens ce parfum, je sens ça. Il y a un côté vraiment gâteau qui est très très présente. Je sais également qu'il évoque le riz. J'en parlais avec certains d'entre vous qui me disaient qu'il y avait vraiment un côté riolé. Et effectivement, le côté riz est retracé dans la pyramide olfactive. Mais moi, j'en démords pas. J'ai ces gâteaux Chamonix. Alors, pas à l'orange, mais plutôt à l'abricot en tête quand je sens ce parfum. C'est une eau de toilette qui a une évolution très linéaire, clairement. On va rester dans ce côté très gâteau. On va pas évoluer. En même temps, je crois que j'ai acheté mon flacon, je crois qu'il coûte une 30aine d'euros. C'est particulièrement gourmand, ça ne plaira pas encore une fois à tout le monde. Vous savez que j'aime bien de temps en temps avoir des parfums gourmands et celui-ci vraiment en fait partie. En plus, à si bas prix, voilà, je culpabilise pas tellement. C'est, je trouve, parfait à porter en parfum du soir. Ça ne va pas tenir 36 000 heures, mais encore une fois, bas prix, on pardonne et puis on se reparfait, ça fait toujours plaisir. Pour poursuivre, je vous ai dit avec des parfums qui m'ont coûté pas très cher parce que ce sont des formats assez sympathiques, va-t-on dire. Un que j'ai acquis grâce à Mademoiselle Parfum sur Instagram. Il s'agit d'un parfum Théo Cabanel. Je vous ai fait une vidéo entière sur mon top 5 des parfums Cabanel et sur ma wishlist. C'est un parfum dont Clotilde d'Iris Factis a pas mal parlé et que j'ai eu la chance de découvrir lors de la soirée d'inauguration de leur boutique aux 50 rue d'Argout. Il s'agit de Et voilà, qui fait vraiment référence à la légèreté et à la senteur d'une bulle de savon. Clairement, on est tout à fait là-dessus, avec un côté très aldéhydé, rose musqué également dans l'évolution. Je suis totalement dingue de ce parfum. Je ne l'ai pas encore trop porté depuis que je l'ai acquis parce que il n'était pas encore de saison pour moi. Mais là, je pense qu'avec l'arrivée des beaux jours, printemps, été, je pense lui faire mal. Honnêtement, j'ai même un peu regretté d'avoir acheté le flacon de 30 ml parce que pas sûr qu'il tienne longtemps. Et pourtant, j'en ai des flacons, hein, vous le voyez, vous le savez. Mais j'aime beaucoup celui-ci, je suis très contente de l'avoir enfin. Donc merci Mademoiselle Parfum. Ensuite, un autre dont je vous ai déjà parlé, je l'ai du coup en format voyage et j'en suis très très contente. Il s'agit d'un parfum de la maison BDK. Très gourmand pour le coup, très centré autour de la cerise et un petit peu une amande, je trouve un petit peu quelque chose d'un peu liqueur. Il s'agit de Rouge Smoking. J'ai gardé la boîte juste pour vous la montrer. Mais du coup, moi je l'ai en flacon de voyage comme ceci. C'est parfait, je trouve, quand on a 36 000 parfums. Même si, bon, moi j'aime bien voir aussi la beauté du flacon. Là, je me suis dit que ça suffirait parfaitement. Je l'aime énormément. Je vais pas m'attarder à nouveau là-dessus, mais je pense que pour les amateurs de parfums gourmands qui cherchaient une odeur un peu cerise, allez-y, franchement, sans hésiter. Ensuite, là, on n'est pas vraiment dans un parfum petit prix, loin de là. Et vous allez voir, le format est tout petit. J'en ai deux. J'ai rangé l'autre dans ma réserve, dans mon coin backup. J'ai pas trop de backup, ça je peux vous le garantir. Donc sur ça, je suis contente. Il s'agit de l'élixir précieux Oud Satin Mood de la maison Francis Kurkdjian. Comment vous dire, ce parfum Oud Satin Mood, je sais que sur le papier, il était fait pour me plaire.
Et pendant plusieurs fois je l'ai senti, j'ai pas aimé, je ne sais pas pourquoi. Et là en fait quand j'ai senti cette petite huile, coup de foudre, vraiment coup de foudre. C'était au bon marché avec une amie, on a acheté un coffret et on se l'est partagé, donc on a chacune 2 petites huiles. J'ai déjà fait très très mal à la mienne, alors que ça fait pas très longtemps que je l'ai acquise. Je pense qu'il va falloir songer à en acheter une boîte entière, parce que là franchement ça fait mal. Donc c'est une huile en fait qui se présente sous la forme d'un petit roll-on comme ça. Le roll-on en diffuse une bonne quantité, donc je trouve ça agréable. La tenue est juste dingue, mais vraiment je vous assure ça tient très longtemps. Une journée entière, hein, facilement. Après moi j'aime bien m'en remettre un petit peu, parce que j'aime bien me faire une petite retouche en milieu de journée. Voilà, ça cocotte, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Pour les amateurs de oud satin mousse, franchement foncez. Je suis sûre qu'ils vont vous plaire. Et si comme moi vous avez eu du mal au départ avec ce parfum, allez découvrir cette huile, parce que vous pouvez être étonné. Je vous le souhaite en tout cas. Ça a été mon cas. Et clairement, là je commence à lorgner sur le flacon, c'est pour vous dire. Donc une très très belle découverte. Et je serais curieuse de savoir vous ce que vous en pensez. On va passer dans un tout autre registre. La marque Poessi, que je vous avais évoquée dans mon précédent haul avec le kit d'échantillons. J'ai profité d'une offre de 20% et je me suis moi-même offert mon flacon. Un flacon de Hespérie d'Idyllique. Et j'ai beaucoup hésité avec celui au jasmin Arcadie Floral, que j'aime beaucoup. Mais à choisir, s'il ne devait y en avoir qu'un, pour moi, je pense que c'est celui-ci. Il a ce côté un petit peu gâteau au citron que vous savez, j'adore, je suis un peu obsessionnelle par ces odeurs. Mais en même temps, ici, c'est une version beaucoup plus florale, beaucoup plus légère, surtout beaucoup plus estivale, à mon sens. Je me vois porter en fait cet été un petit peu comme un nuage de parfum autour de moi. Là où je le délaisserai clairement cet hiver, je suppose. C'est pas un parfum qui est lourd. Même s'il a ce côté un peu gâteau, un petit peu limoncello, quelque part. C'est très léger, c'est vraiment un nuage, je trouve. C'est très mignon comme parfum. Création de Marie Schnierer, et je suis très très contente d'avoir acquis celui-ci. Je pense que cet été, il va pas me quitter, clairement. Ensuite, si vous avez vu ma vidéo précédente, mon top 3 parfums de printemps, ce que je vais vous présenter ensuite ne sera pas une surprise. Il y a bien sûr la découverte de la maison Coqui Coqui. Et mon premier coup de cœur n'est autre que celui que je vous ai précédemment présenté. Vous entendez Romy, elle est encore là. Je vous dis, à chaque fois que je filme, elle est jalouse parce que je ne m'occupe pas d'elle. Voilà, mon attention est détournée de sa majesté Romy. Bref. Vin de Copam, je vous disais qu'il y a un parfum gourmand, envolé de pamplemousse très juteuse, un pamplemousse rose bien sucré, bien charnu, avec du lait de coco et un fond de vanille. C'est une fragrance très suave qui va vous faire voyager en Polynésie ou bien au Mexique, à vous de voir. J'adore ce parfum. Il est fabuleux. Je n'ai rien de tel dans ma collection, et quand vous savez, quand je dis ça, c'est quelque chose, hein, vu la collection que j'ai. Très floral peut-être pas, mais plutôt fruité, gourmand, et en même temps pas du tout écœurant. À découvrir vraiment les créations Coqui Coqui, j'adore, vraiment. Si bien que je ne me suis pas contentée d'un seul, vous vous en doutez. Quand j'avais les 20%, j'ai pris Pam Savaille. Il y a aussi ce côté très pamplemousse qui, je pense, est beaucoup plus marqué en tête. Pareil, ce côté très juteux, mais là, il va être relevé par du bois de santal et toujours un fond vanillé. J'adore, je suis complètement dingue de ces parfums. Il n'y a pas d'autre mot, je les adore. Comme je vous disais dans mon top 3 des parfums de printemps, je veux d'autres parfums Coqui Coqui. J'en suis dingue, clairement. Donc voilà pour ces 2 créations. Et à savoir que lorsque j'ai effectué ma commande, la marque m'a envoyé un cadeau. Je pense parce que j'ai fait une grosse commande, hein, voilà, donc il y a eu un beau geste commercial. Ils m'ont mis en plus un savon liquide, le Salty, savon liquide, pareil, une odeur qui va vous faire voyager. Vous êtes en spa dans les tropiques, hein, là clairement. Vous voyagez, c'est magnifique, j'adore. Je me le suis gardé bien précieusement. Mais quand je vais le sortir, ça va être un délice. Là, c'est une odeur très chaude, un peu coco, vanille. Vous voyez ces odeurs un peu de Monoeil, mais c'est tellement plus élégant que du Monoeil. Enfin, waouh, je suis subjuguée, tout simplement. Ensuite, j'ai profité des 20% chez Sens Unique pour faire pas mal de bêtises. Une fois n'est pas coutume, j'ai fait un carnage. On va retourner sur ces odeurs de gâteau au citron que j'adore, et la version beaucoup plus hivernale, hein, tout simplement. À savoir que mon flacon, je ne m'en suis quasiment pas servi, je m'en suis retenue, mais je l'ai partagé avec une amie. On a fait moitié-moitié, donc
Donc voilà, c'est pour ça qu'il a pris une sacrée claque. C'est pas moi qui l'ai vidé d'un seul coup, heureusement. Et j'ai craqué sur le fameux Love and Crime de Exidolo, dont je me suis laissé tenter. En même temps, moi, quand on me dit odeur de gâteau, citron, vanille, je fonds. Je possède le Dulcis in Fundo que j'adore, le Lyra, j'en suis dingue. Il me fallait celui-ci, hein, que je trouve beaucoup plus centré sur le citron. Là où par exemple le Lyra, qui lui ressemble énormément, va être plus vers l'orange sanguine avec un côté un peu caramel. Là, c'est vraiment le moelleux au citron. Vous voyez un peu les madeleines Bonne Maman au citron? C'est ça. Ce sont mes madeleines préférées, soit dit en passant. Vraiment un parfum gourmand qui va plus être de saison là pour moi, mais automne-hiver, je vais le ressortir avec très 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 grand plaisir. Avis aux amateurs de parfums gourmands, laissez-vous tenter. Toujours chez Sens Unique. Alors celui-ci, c'est Nana Parfum qui m'en avait parlé et elle connaît mes goûts clairement parce que il est fait pour moi ce parfum. Déjà, c'est une création de Dominique Rampion. Bon, déjà là, vous vous dites, je suis peut-être pas trop objective à partir de là. C'est une vanille gourmande fumée par des notes d'encens. Je crois que là, je vous ai tout dit. Peut-être avez-vous deviné duquel il s'agit. C'est le très célèbre Vanagloria de Laboratorio Olfativo. Vous savez que c'est une maison que j'adore, qui est de plus en plus représentée dans ma bibliothèque olfactive. Vraiment, là, j'ai succombé. Je l'ai acquis il y a pas longtemps. Vous voyez la claque que je lui ai mise, hein. Et celui-là, je l'ai partagé avec personne. C'est juste moi qui l'ai porté. C'est un flacon de 100 ml, me semble-t-il. J'adore ce parfum. Il est en même temps réconfortant, chaleureux, un peu envoûtant, avec les notes d'encens. C'est une splendeur. Si vous aimez les notes d'encens et de vanille, ce côté gourmand, je trouve qu'on a un très bon contraste. À savoir que je l'avais découvert l'été dernier au départ. Il faisait caniculaire et clairement, quand je l'ai senti, je me suis dit non, c'est trop sucré là, je peux pas. Évidemment, dès qu'il fait froid, la magie opère et j'adore. Vraiment, très très belle création. Un autre parfum que j'avais découvert grâce à la conseillère chez Sens Unique, qui je pense a très bien cerné mes goûts. Elle a un nez très fin, je lui ferais presque confiance à l'aveugle. Et c'est lorsque j'avais découvert la maison Eris. J'avais beaucoup aimé Ma Bête, qui a un départ très animal et qui va ensuite devenir beaucoup plus propre, beaucoup plus dompté sur ma peau. Mais mon coup de cœur s'est porté sur Night Flower, qui est, je vous assure, une splendeur. Honnêtement, ce parfum est pour moi une énigme. J'essaye de... Vous savez, quand je teste mes parfums, je me note mes impressions, ce que j'observe, ce que je sens, les images qui me viennent. Mais celui-ci, clairement, je sèche. Il me laisse sans voix. Il y a effectivement de la tubéreuse, quelque chose de très animal, un petit peu sale quelque part, ce côté animal. Hein. Et je dis pas ça du tout de manière péjorative, au contraire. Très primitif, mais en même temps très élégant, très racé. Ce parfum, comme je vous disais, me laisse sans voix. Là, je le trouve tellement beau, tellement construit. J'ai rien de similaire. Il va devenir très évolutif sur ma peau. Il faut encore que je le dompte pour, je pense, vous en parler de manière beaucoup plus juste. Mais amateur de parfums floraux, tubéreuses, un peu animal, si vous cherchez quelque chose de plus, quelque chose que vous n'avez pas dans votre bibliothèque olfactive, je vous invite à découvrir un Night Flower. Parce que vraiment, vous serez étonnés. Et ne vous contentez pas de le tester sur mouillette. Allez-y vraiment sur peau parce que il va vraiment y avoir une alchimie avec votre peau. Donc vraiment, laissez-lui sa chance. Je pense que c'est pour tous les parfums de la maison Eris. Là, j'ai notamment en tête Ma Bête, qui est un peu comme ça à tester sur peau, parce que vraiment, il y a une magie qui va opérer à ce moment-là. D'ailleurs, chez Eris, il y en a un qui sent un petit peu la feuille de tomate, le basilic, si je me souviens bien, qui sent l'herbe coupée. Je lorgne un petit peu dessus pour cet été. Je vais tâcher d'être sage, mais il m'attire pas mal. Et je pense qu'il va falloir que je reteste Ma Bête, parce qu'il m'intrigue énormément également. Alors celui-ci, je me demande si je vous en avais pas parlé dans mon précédent haul. Avis aux amateurs de parfums gourmands, encore une fois, de parfums un peu cacao, chocolat chaud, un temps patchouli. Je vous invite à découvrir le très joli Cacao Porcelana d'Atelier Matéri. Je suis fan du cabochon. Je crois que c'est du béton, hein, un petit peu mordoré comme ceci. Très très joli. C'est clairement un parfum qui ne plaira pas encore une fois à tout le monde parce que c'est un parfum gourmand. Vraiment très sur le chocolat. Je le trouve très lacté en tête et ensuite il va devenir beaucoup plus sombre, beaucoup plus brut là au départ où il est beaucoup plus crémeux enveloppant. J'aime énormément ce parfum, c'est une très très belle création et je suis tellement contente qu'il ait rejoint ma collection. Et là, je vous ai gardé les deux plus beaux pour la fin si je puis dire, ceux qui en tout cas sont des joyaux on va dire de la parfumerie. On peut avoir de très très belles découvertes à petit prix, mais là clairement ce sont des parfums qui coûtent très cher, c'est pour ça que je vous les ai gardés pour la fin. Il y en a un que je n'ai pas acheté, que j'ai reçu lors d'un concours organisé par Kali sur Instagram.
Je sais que d'habitude je vous mets les parfums que je reçois, que ce soit en cadeau ou des marques en premier, mais celui-ci en fait est tellement beau que je voulais garder le meilleur pour la fin, si je puis dire. Ce n'est autre que le très joli Ambre Platine de Lorga Parfum, dont je vous ai parlé plein de fois sur Instagram, notamment dans mes wishlists. Je pense que je vous ai saoulé avec ce parfum. C'est un parfum vraiment ambré, chaud, chaleureux, mais qui est gourmand. C'est une création qu'a faite Sarah Burry, dont je souligne le travail et également, je vous avais dit, ses conseils, son savoir-faire. J'adore l'écouter parler. Ambre Platine m'évoque, vous allez rire, hein, je pense, une tarte tatin, fraîchement sortie du four. Vous voyez ce côté un petit peu caramélisé, un peu fruité, chaud, un peu gourmand de la pâte. Clairement, il ne sent pas ça, mais c'est ce qui m'évoque. Et il est très très élégant. Je l'aime énormément. Là, évidemment, j'ai peur qu'il soit un petit peu lourd pour l'été qui s'annonce chaud, mais je vais me régaler avec cet hiver. Je l'ai déjà porté 1 ou 2 fois depuis que je l'ai reçu. Je suis sous le charme, complètement emballée. Je vous avais d'ailleurs fait un réel sur Instagram, réel que je vous ai fait 2 fois suite au problème Instagram. J'adore. Mais oui, très très belle découverte et un grand grand merci à Cali parce que honnêtement, je le voulais depuis des mois, mais j'étais pas prête à me l'acheter. Je le glissais à mon chéri, vous savez, quand il me demande ce que je veux pour mon anniversaire. Ça faisait un moment que je le voulais, donc je suis très très contente de l'avoir. Et merci encore à 1000 fois Cali, parce que... Cali Audrey, hein, je précise. Parce que c'est une très très belle création. Et je suis tellement tellement contente de l'avoir enfin. Et le dernier, il ne faut jamais dire jamais, parce que je me suis toujours dit, je n'achèterai jamais, mais jamais... Romy est d'accord avec moi d'ailleurs, vous voyez, elle témoigne. Bref, tout ça pour dire que je disais toujours que je n'achèterais jamais de parfum Fragrance du Bois et Roja. Voilà, hein. J'ai changé d'avis. J'ai acheté mon premier parfum Fragrance du Bois. J'espère que ce sera le seul parce que c'est un bon achat quand même, hein. C'est une grosse bêtise là pour le coup. J'ai craqué aussi rapidement parce que c'est un parfum qui est discontinué. Je vous le présente toutefois parce que je sais qu'on peut encore le trouver. Je l'ai découvert grâce à Clara et Audrey. Clara qui m'en a parlé, Audrey qui me l'a fait découvrir. Aussitôt senti, aussitôt voulu, désiré, aussitôt acheté. Et j'ai craqué pour Pétale de Cachemire de Fragrance du Bois. Vous le recevez dans ce très joli écrin en velours qui est elle-même dans une très jolie boîte. On va le mettre ici. Le flacon est très très imposant, hein. C'est lourd, c'est épais. Je trouve pas ça très subtil pour être tout à fait honnête, mais peu importe. Moi ce qui m'importe c'est vraiment le jus. Comment vous en parler? Je pense que pour les amateurs de Trésor de Lancôme, ce parfum est fait pour vous. Il y a un côté très rose, juteuse, très velouté. En même temps une note de violette qui va lui donner un petit côté poudré, musqué. C'est vraiment quelque chose de très caressant. Un petit peu baumé dans le fond et en même temps très rose fraîche, gorgée de rosée en tête. Il y a tout un contraste en fait dessus. Très très belle création. Si vous avez les mêmes goûts que moi, en général, je pense que ça peut être quelque chose qui peut vous plaire. Je vous encourage pas du tout à l'acheter à l'aveugle, parce que malheureusement, on ne le trouve plus qu'en ligne sur certains sites, vu qu'il a été discontinué par la maison. C'est très très dommage parce que il est vraiment splendide. C'est une très très belle création, très féminin, très élégant. Je suis très contente de l'avoir et je sais, là, j'ai craqué la tirelire. Mais bon, il était discontinué, il me le fallait, je pouvais pas vivre sans, clairement. Voilà, donc écoutez, pour ce beau haul printemps, été, fin d'hiver 2022, j'attends en commentaire, vous, quelles ont été vos dernières bêtises parfumées. Je vous souhaite une très belle semaine parfumée, mes chers lecteurs. Parfumés, bien entendu. Je vous embrasse fort et à bientôt.